Les soins oncologiques de support. La définition communément admise les décrit comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux patients. Donc, des mesures allant au-delà des simples traitements ou d'une prise en charge strictement médicale. Tout au long de la maladie, en parallèle des traitements oncologiques spécifiques lorsqu'il y en a, mais même au-delà de ces traitements spécifiques lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Il s'agit d'une approche globale de la personne, dans un objectif d'assurer la meilleure qualité de vie possible, à la fois sur le plan physique, psychologique et social, pour le patient et pour son entourage. Les soins oncologiques de support correspondent à un champ très vaste de disciplines, de professionnels et de compétences pour répondre à la variabilité des symptômes qui peuvent se manifester au cours de la maladie cancéreuse. Des symptômes qui pourront être liés soit directement à la maladie, soit induits par les traitements mis en place, mais qui ont comme point commun de retentir sur la qualité de vie. Il est difficile d'en donner une liste exhaustive. Néanmoins, on peut citer comme exemple, pour les symptômes liés à la maladie, la douleur, le retentissement psychologique en termes d'anxiété, de dépression. Pour les symptômes liés au traitement, les nausées, les effets secondaires cutanés. Et pour les symptômes potentialisés à la fois par la maladie et les traitements oncologiques, par exemple la fatigue ou l'amaigrissement. Les soins oncologiques de support vont permettre d'apporter des réponses à ces symptômes, en termes, par exemple, d'accompagnement psycho-oncologique, d'accompagnement social, de prise en compte de problématiques liées à la sexualité, par le recours à des méthodes telles que l'art-thérapie ou les médecines alternatives, ou à un stade plus avancé de la maladie avec la mise en place de soins palliatifs. Pour répondre aux symptômes liés au traitement, on pourra mettre en œuvre des mesures socio-esthétiques, le recours à la rééducation, la prise en charge de symptômes tels que l'anémie ou les nausées, mais aussi le recours à des mesures telles que l'activité physique adaptée qui pourra avoir un intérêt en parallèle des traitements, mais aussi au-delà, lors de l'après-cancer. Les soins oncologiques de support sont une discipline innovante. Ils font l'objet d'actualités régulières en termes de recherche, que ce soit pour la prise en charge de symptômes déjà bien décrits et reconnus, avec par exemple la publication cette année de recommandations américaines sur la prise en charge des nausées, que ce soit pour identifier, décrire et comprendre de nouveaux symptômes, ou pour développer de nouvelles ressources et faire évoluer l'organisation des soins. Concernant la prise en charge des symptômes, il va s'agir d'une part des symptômes liés à la maladie, parmi lesquels on peut citer de façon non exhaustive la douleur, l'anxiété, les symptômes liés à des métastases telles que les métastases osseuses, le retentissement en termes d'état général avec l'amaigrissement et la fatigue. La prise en charge de ces symptômes nécessitera d'abord de les évaluer, c'est pourquoi différentes méthodes ont été mises au point sous forme d'échelles visuelles analogiques, mais aussi de scores adaptés à chaque symptôme. Et puis il s'agira de les prendre en charge grâce à des mesures médicamenteuses, par exemple pour la prise en charge de la douleur ou le recours à des agents antirésorptifs osseux pour prévenir les complications liées aux métastases osseuses, mais aussi le recours à d'autres mesures telles que la psycho-oncologie, l'art-thérapie, la sophrologie ou la méditation, l'activité physique adaptée ou l'accompagnement nutritionnel. Pour répondre aux symptômes liés au traitement, cette fois-ci, parmi lesquels on peut citer l'alopécie, les nausées, la toxicité hématologique sous forme de neutropénie ou d'anémie et la toxicité cutanée et inguéale, la réponse associera, là encore, des mesures médicamenteuses, notamment le recours aux facteurs de croissance des globules blancs ou des globules rouges, GCSF et EPO, mais aussi des prises en charge non médicamenteuses, avec, là encore, l'accompagnement nutritionnel, la socio-esthétique, ou des mesures alternatives et complémentaires, telles que l'acupuncture ou l'hypnose. Les soins oncologiques de support permettent aussi de prendre en compte, de décrire et d'apporter une réponse à de nouveaux symptômes. Pour les antitumoraux classiques, par exemple, ils ont permis de reconnaître au cours des dernières années un mécanisme appelé chemobrain ou chemofog pour brouillard cognitif, qui correspond aux troubles cognitifs induits par les traitements de chimiothérapie ou d'hormonothérapie, et bien décrit par exemple dans le cancer du sein, où on a observé une diminution des résultats à des tests cognitifs chez les patients en cours de traitement comparativement à un groupe contrôle ne recevant pas de traitement. Ils permettent aussi de s'adapter
à l'apparition de nouveaux effets secondaires consécutifs à l'arrivée sur le marché de nouveaux traitements, notamment aujourd'hui avec le développement des immunothérapies. Enfin, les soins oncologiques de support permettent de développer de nouvelles ressources et de faire évoluer l'organisation des soins. Je citerai comme exemple le développement de mesures telles que l'activité physique adaptée qui a montré son bénéfice en termes de qualité de vie, de survie, d'amélioration de l'état psychologique, de diminution de la fatigue et d'amélioration des fonctions cognitives, comme on le voit ici, avec une amélioration du fonctionnement cognitif évalué par différents tests dans le groupe pratiquant de l'exercice par rapport au groupe contrôle. Ou encore, comme autre exemple, le développement d'applications de suivi, Patient Reported Outcome, qui ont montré également un bénéfice en qualité de vie, en termes de réduction du nombre de passages aux urgences, ce qui se traduit même en un bénéfice en survie globale, comme illustré ici. En conclusion, les soins oncologiques de support sont donc l'ensemble des soins et soutiens nécessaires pour assurer la meilleure qualité de vie, à la fois pour le patient et sa famille, tout au long de la prise en charge oncologique. Ils pourront être mis en place dès le diagnostic, s'il existe des symptômes présents à ce stade, se poursuivre en parallèle des traitements spécifiques pour répondre aux symptômes liés à la maladie ou consécutifs au traitement, et se prolonger jusqu'à la fin de vie, avec la mise en place des soins palliatifs.